Les procureurs généraux après la Cour de cassation a décidé de saisir Jean-Marc Akaboun pour des propos injurieux et offensants à l'endroit du chef de l'État Félix Tshisekedi. Bien avant cela, l'Assemblée nationale avait autorisé certainement la poursuite de Jean-Marc Akaboun. Nous allons essayer d'en parler, voir le contour de ce dossier avec M. Maïs Chibangu. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, plusieurs personnes crient certainement l'acharnement parce que c'est à la Cour, en fait c'est à l'Assemblée nationale de pouvoir s'en saisir, mais on a vu les chefs de l'État être certainement touchés et qu'on parle déjà de l'offense. Pourquoi ne pas laisser peut-être à l'Assemblée nationale, comme l'Assemblée nationale avait pris la décision de le mettre sous discipline, de continuer sur cet aspect-là? Il y a maintenant la justice qui s'invite. Je crois que la justice a le droit de s'impliquer. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, il y a une très mauvaise habitude aujourd'hui à Kinshasa. Quand il y a une sextape qui sort, tout le monde crie, voilà, c'est un montage. Mais est-ce que les gens qui disent que c'est un montage savent comment on fait des montages? Quand on t'a vu, c'est toi, c'est toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout le monde, quand il fait, je voudrais que vous me permettiez de dire ça comme ça, quand il commet une bêtise et qu'il doit être sanctionné, on crie à l'acharnement. Dites-moi, et que les téléspectateurs me disent, quand M. Kabound dit dans ses propos qu'il aurait rappelé à l'ordre plusieurs fois le chef de l'État, qu'est-ce que cela voudrait dire? Dites-moi un peu. Mais lorsqu'il était avec, lors de la formation de l'Union sacrée avec Katumbi, Bemba, chaque fois lorsque Katumbi voulait manifester la volonté d'avoir la primature au temps du ministère, Kabound disait « Niet, vous n'aurez pas ça ». C'est peut-être ça. Ah, c'est ça? Non, je dis peut-être ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire rappeler à l'ordre? Oui, ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un supérieur qui peut rappeler à l'ordre un inférieur. Le contraire n'existe pas. Est-ce que vous pouvez rappeler M. Jean-Marie Kassama à l'ordre? Comment, pourquoi, quand? Essayez une fois. Essayez. Les toi, on a télé 50 ans au Meki, ou que nous rappelez M. Jean-Marie Kassama à l'ordre. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça ne se fait dans aucun pays. Et ça ne s'est jamais fait. Ça, c'est une théorie pratiquement kaboundistique. Kaboundistique. Oui, oui. S'il faut le dire comme ça. C'est qui n'a pas été subalterne ne rappelle pas à l'ordre un supérieur. Et il a dit 2 fois. Je vais vous dire une autre chose, monsieur. C'est que Kabound a fait, moi, personnellement, je peux considérer ça comme un coup d'État intellectuel. Un coup d'État intellectuel? Oui. Sur base de quoi vous dites ça? Quand M. Kabound dit que d'ailleurs le peuple ne doit plus regarder le Rwanda, le peuple devrait aujourd'hui aller chasser le chef de l'État élu démocratiquement. Vous avez déjà entendu ça où? Mais ce que vous faites là, vous mettez la puce à l'oreille du procureur général. Parce que mais bien évidemment. Quand on lit les réquisitoires, on n'a pas vu tout ça, mais aujourd'hui, maintenant vous voulez encore très bien. Attiser je les mets faits. de l'eau au moulin. Monsieur le procureur général, monsieur Kabound, non seulement pour offense, mais pour... Non, c'est choquant, je vous dis. C'est choquant. Quelqu'un qui est venu de Kamina. Moi aussi, je viens de Chikapa. Nous venons tous de quelque part. Mais qui arrive ici, que l'UDPS reçoit. Il a eu son parcours. Et aujourd'hui, aller dire au peuple de s'attaquer au chef de l'État. Mais c'est un coup d'État. Est-ce que vous pensez que tous les coups d'État, l'armée? Non. Quand vous dites à un peuple d'aller s'attaquer à son chef et de l'enlever au pouvoir, c'est quoi? Et aujourd'hui, vous les... Imaginons, par l'absurde, que ce soit ou que M. Kabound fût un homme écouté. Donc aujourd'hui, par exemple, nous aurions vu au Palais de la Nation des gens avec des banderoles en train de dire « Tshisekedi part ». Mais c'est grave. C'est gravissime, monsieur. Il n'a pas le droit. Et nous, en tant que citoyens congolais, je voudrais ici faire d'ailleurs un appel à tous les citoyens congolais de condamner de la manière la plus dure condamner les propos. Mais bien sûr,
Il y a ce qu'on appelle Mais c'est une guerre des palais, non? Non, 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 non. Là, ce n'est pas. Non, non, là, ce n'est plus une guerre de palais. Non, pas du tout. Là, entre l'union sacrée qui est en train de manger ses propres enfants. Non, là, ce n'est plus une guerre de palais. Je pense que M. Kaboun, dans sa tête, considère que c'est lui le chef de l'État. Parce que, mais bien évidemment, il le dit à qui veut l'entendre, que ce serait lui qui aurait, je ne sais pas moi, permis ou fait qu'aujourd'hui, Fathi soit président. C'est un manque de respect à l'égard du chef de l'État. Et je pense que M. le procureur a fait une très bonne chose de l'interpeller, mais il faudrait qu'il soit accusé aussi pour coup d'État intellectuel. Parce qu'il a demandé aux gens d'aller chasser le chef de l'État. Et cette infraction n'existait pas. Cette infraction n'existait pas, coup d'État intellectuel. Coup d'État intellectuel n'existait pas dans les incriminations. Dans les incriminations, si coup d'État intellectuel n'existe pas, je pense que ça pourrait commencer à exister à partir d'aujourd'hui et qu'ils ont le droit de le créer. Comme détournement intellectuel, qu'on a cherché jusque-là, on n'a pas trouvé. Non, non. Non, s'il vous plaît. On n'a pas dit détournement intellectuel. Oui. On a dit détournement voudrait dire vol intellectuel. C'est-à-dire moto, asali makambo, na mdenge mobo ya kiboyibi aibi, mais atini moto moso signé na place na ye. Si vous avez neti boye, Kabounz envoie le peuple pour que le peuple aille s'attaquer au chef de l'État. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça voudrait dire? Nous avons commencé un processus électoral. Nous avons déjà été aux élections, ça fait combien? 3 fois. Et nous devons continuer dans cet élan. Mais comment on peut imaginer aujourd'hui quelqu'un qui vient dire « Non, on doit arrêter tout ça, on doit chasser le chef de l'État ». Que dit la loi? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, nous, peuple, même si nous ne sommes pas contents, aller chasser le chef de l'État? Ça n'existe pas. Alors, vous ne voyez pas. Si vous voulez devenir président de la République démocratique du Congo, vous attendez les élections. Vous allez faire votre campagne, dire aux gens ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire, et les gens choisiront si vous êtes éligible ou pas. L'accélération caprice cette affaire de Jean-Marc Kaboun, vous ne voyez pas, c'est parce qu'il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle 2023. Et aujourd'hui, on a vu... Cher monsieur, ça a pris une tournure. Nous parlons quand même de Jean-Marc Kaboun, un des 6. Hein? Je ne pense pas qu'il ait l'intelligence. Même tout ce petit Français... Oui, mais 2-6, mais quand même, il est là. Non, je voudrais vous dire, même tout ce petit Français qu'il a gobé, je suis sûr que ça ne vient pas de lui. Ah, comment on lui a pas... Mais il parle bien français quand même, vous n'allez pas dire, ça ne vient pas de lui. Bon. Il est là, vous voyez, même sur RFI, on a senti, mais pas comme les D6, comme vous les sous-estimez, il parle quand même français. Bon. Il parle français. Oui. D'accord? Oui. Mais il ne parle pas en français. Mais pas le français. Non, non, je voulais dire, il ne parle pas français, mais il parle en français. Mais il y a une très grande différence entre parler français et parler en français. Il dépasse certains licenciés. Il dit des choses en français. Et ça, ce que M. Kaboun fait, il dit des choses en français, mais il ne parle pas français. Voilà, les gens qui parlent français savent, par exemple, qu'un subalterne ne peut pas rappeler à l'ordre son supérieur. Est-ce que ça, c'est pas un problème d'éducation ou bien ça, c'est un problème des Français? Voilà, c'est vous qui le dites. Non, je pose maintenant M. Kaboun serait mal élevé. Ça, non, moi, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez bien parler français, mais vous avez un problème d'éducation, peut-être, dans en plus, éducation de base. Voyez-vous? Non, ça pose problème. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Non, 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 c'est vous qui venez. Moi, je ne prends que vos mots. Vous comprenez? Ça veut dire, on pourrait insinuer dès lors, vu ses prises de position, que il pourrait avoir un problème d'éducation. Jean-Marc Kaboun. J'ai dit il pourrait, en tout cas selon vous. Ouais, elle est conditionnelle, heureusement, vous avez dit. Voilà. Donc, quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui réfléchit en français sont différents ou est différent de quelqu'un qui parle en français. Alors pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas voulu les recadrer comme l'Assemblée nationale dit qu'ils soient mis sous aspect disciplinaire et aujourd'hui il y a maintenant cet aspect judiciaire qui s'invite là. Mais parce que ça sort du cadre de l'Assemblée nationale, monsieur. Ça sort du cadre de l'Assemblée nationale. Et là, c'est comme si l'Assemblée nationale est assujettie à l'autre institution, président de la République. Ici, je pense que Félix-Antoine Tshisekedi a... Ça, c'est vieux comme le monde. Tout le monde sait qu'il y a séparation de pouvoir. Depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, je voudrais le dire comme ça, il y a séparation. Le pouvoir judiciaire agit
en tant que pouvoir judiciaire, autant que le pouvoir législatif, chacun, dans son cas, a pris ses responsabilités. Le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, voudrait engager des mesures disciplinaires à l'égard de M. Kaboun. C'est une autre démarche. Et la justice aussi engage sa démarche en fonction du fait que les propos tenus par M. Jean-Marc Kaboun vont... Candidat président. Je vais vous expliquer. Allez-y, vos propos. Il dit, il veut être candidat. Je vais vous dire... Allez, très facilement. Il dit, M. Félix Antoine Tshisekedi prépare une fraude massive. Vous avez entendu donc, ça, vous 350 députés déjà seront voilà. déjà disposés ou sont préparés. Pour que ça bien tout le monde lingala. Yo yebi déjà que Félix Antoine Nini a échoué. Ce que yo que nous a candidat nini. Mais candidat, et puis il a dit parmi les 4 candidats, donc le président ne pourra jamais se retrouver là. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Quelle contradiction? Mais regardez, je dis ceci. Il dit, le président Félix Tshisekedi est en train de préparer une fraude massive. Ensuite, il dit, je serai candidat. Si le président, par l'absurde, prépare une fraude massive, donc les élections seront truquées. Si les élections seront truquées, Tshisekedi gagne absolument. Et lui, qu'est-ce qu'il va aller faire en tant que candidat? Il n'a qu'à garder les millions qu'il a pris au Katanga là-bas, au lieu de les dépenser dans... Mais monsieur... Mais lui a parlé, il dit qu'il a vu des avions qui transportaient des sacs d'argent amenés dans des paradis fiscaux. Pendant ces moments-là, qu'est-ce que lui faisait? Il dénonçait, non? Il dénonçait où? On a vu, il est allé dénoncer la construction d'une école qui a été financée, alors il a dénoncé. Monsieur, vous m'avez reçu ici sur ce plateau. Oui. J'ai montré à nos téléspectateurs les images de comment Kaboun vole les minéraux au Katanga, oui ou pas? Mais ici, s'il vous plaît, monsieur. C'est sur le plateau de Télé 50. Je reviens sur cette question d'ailleurs, je vous cherchais pour poser. Lorsque vous dénonciez, vous n'avez pas été soutenu et entendu. Oui. Maintenant, aujourd'hui, oui. Vous les gens, même, donc, que les gens montrent qu'il y a des opportunistes. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous dénonciez, il y a cela quelques mois, personne ne vous a... Voilà. Alors aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut relayer vos propos. Voilà. Alors, ça veut dire je l'ai dit. Alors, la famille de Kaboun m'a attaqué. J'ai une voiture, j'ai été tapé. Tapé. Mais les images sont passées. Oh. J'ai été attaqué. Si vous voulez, les gens qui nous regardent peuvent aller sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle... Chat Télévision. Ils vont voir comment la dame, la copine de Kaboun, Madame Joyce, est en train de crier. C'est sur les réseaux sociaux. J'ai été attaqué, voiture bousillée par les gens de Kaboun. Il les a appelés, ou la dame les a appelés. Ils ont bousillé ma voiture, ils m'ont lancé des pierres. Heureusement que j'ai été sauvé par la police. Je serais aujourd'hui mort. Personne ne me croyait à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que quand Kaboun dit... Pourquoi personne? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui seraient impliqués là. Bon, évidemment, moi, je ne dis pas des choses que je ne connais pas. Je suis journaliste d'investigation. Il est vrai qu'en dehors de Kaboun, il y a aussi beaucoup d'hommes politiques qui sont dans les minerais. On doit le reconnaître. Et vous n'avez pas eu de problème personnel avec Kaboun? Parce que vous étiez parmi des rares personnes qui ont eu à condamner. Je vais avoir quel problème contre lui? Par exemple quoi? On n'a pas les mêmes goûts. Vous n'avez pas les mêmes goûts? Oui, je ne refuse de citer les dont on n'a pas les mêmes goûts. Alors, on n'a pas les mêmes goûts, on ne se fréquente pas, on ne se connaît pas. Moi, je fais mon travail. Mon travail, c'est quoi? C'est de faire des investigations et de mettre sur la place publique les erreurs. Moi, j'ai parlé ici de la famille présidentielle, de certains membres de la famille présidentielle qui étaient plongés dans les minerais. J'ai eu gain de cause. Pourquoi? Parce que dès le départ, quand le président Fachi accède au pouvoir, il a rassemblé toute sa famille proche et sa famille élargie, pour leur dire, le jour où je vous entends dans ces histoires des minerais, vous serez au cachot. Beaucoup ont été arrêtés. Beaucoup? Oui. Quand j'ai dénoncé, évidemment, j'ai eu des reproches de la part de certains membres de la famille présidentielle. Pourquoi tu parles de la famille présidentielle? Mais je vais vous dire que le chef de l'État, après avoir vu
cette vidéo, a rappelé et a donné l'ordre. Beaucoup des membres de la famille présidentielle ont été arrêtés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous suit, qui entend, qui veut que le pays aille de l'avant. Mais lui, M. Kaboun, aujourd'hui, au moment où je te parle, aujourd'hui, il y a 16 Chinois qui sont arrêtés à Kolwezi, qu'on est en train de remballer, de renvoyer ici à Kinshasa. Pourquoi? Des Chinois qui travaillent pour M. Kaboun dans les carrés miniers. Des Chinois? Mais oui. À quel titre, lui, peut devenir minier? Est-ce que la Constitution n'interdit-elle pas aux hommes politiques, à certains, je ne sais pas tous les hommes politiques, mais à certains, par exemple le président de la République, les présidents ou les vice-présidents des assemblées nationales, d'être juges et partis, c'est-à-dire de se plonger dans le business. Batik et la Bissot. Alors tout cet orgueil-là des Kaboun, c'était parce qu'il a des carrés miniers et qu'il a un peu d'argent qu'il a eu. Voilà pourquoi il s'enorgueillissait. Je vais te dire deux choses. La première, il a gagné de l'argent, plus de 26 millions de dollars. Plus de 26 millions. Plus de 26. C'est quelqu'un qui va avoir 100, 200 millions de dollars dans son compte en banque. 200 millions. Je vous dis. Mais il faut venir au Katanga, venez faire un tour. 2. Kaboun va en Europe, soi-disant parce qu'il a l'hémorroïde. Il arrive là-bas. Non, parce qu'il avait un problème des pieds. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Il arrive là-bas. Est-ce que vous savez que Kaboun, Moïse Katumbi et Kagame sont allés pendant la même période dans le même pays? Ce que Kaboun est en train de faire aujourd'hui, il est en train de relayer le message de Kagame. Kaboun. Mais monsieur, et vous... Regardez-moi, mon nom c'est Miles Chibangu. Je suis journaliste d'investigation. Je dis devant votre caméra, regardez la périodicité, posez la question en tant que journaliste, vous allez vous rendre compte que pendant la même période où Kaboun est allé en Europe, Londres, ils se sont rencontrés avec Moïse Katumbi, ils se sont rencontrés avec Paul Kagame. Oui, mais ils peuvent se rencontrer. Il n'y a pas de problème. Oui, ça fait mais quoi? D'où vient ça que... gêne. Je vais vous dire là où le bas blesse. D'où vient que Kaboun puisse dire à la population, bon, qui peut n'abinoku sur Rwanda te, to bengana Tshisekedi. Donc il serait soutenu. Non, il ne serait pas. Il est soutenu. Ils sont dans une composition de coup d'État politique. Et il doit être entendu, arrêté. Non, si j'étais chef de l'État, fouetté. Mais ce n'est pas seulement Kaboun, il y a aussi Franck Diongo aussi qui est sorti, qui a dit... Bon, je pense que le cas de Franck Diongo, il faut le différencier. Je pense que si vous écoutez Franck Diongo, je ne sais pas, j'ai fait une étude comparative. Ce que Franck Diongo dit, c'est ce que disait Pierrot Lourara. Ah, Pierrot Lourara. Ouais. Ça veut dire quoi? En tout cas, ils sont très proches. Il me semble, ça c'est mon avis personnel, que Moïse Katumbi a approché Franck Diongo. Moïse Katumbi. Il me semble. Mais pourquoi vous voyez l'ombre de Katumbi partout? Derrière Katumbi, derrière Franck Diongo Katumbi. Mais pourquoi vous rendez encore Katumbi fort alors qu'il ne l'est pas? Qui le rend fort? Oui, mais lorsque vous l'accusez, c'est comme Kaboun. Regardez Kaboun d'aujourd'hui. Papa, je vais vous dire une chose. Noël Chani a déjà réglé le problème, Moïse Katumbi. Laissez-le là. Mais le chef de l'État dit que ça... Donc, oui, ça c'est ce que le chef de l'État a dit. Maintenant, écoutez, Kaboun d'aujourd'hui. Si vous faites abstraction de ce qu'il dit, il est rien. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de Kaboun, vous êtes en train de faire sa publicité sans le savoir. Non, je voudrais... Qui savait Kaboun il y a 5 mois ou 6 mois? Mais c'est aujourd'hui, lorsque tout le monde veut parler de Kaboun, vous lui donnez beaucoup plus de poids. Ça, c'est une opinion qui n'est réservée qu'à vous. Oui. Et à je vous pense... Non, mon opinion... Non, parce que vous dites quand on le fait, c'est-à-dire on fait un peu sa publicité. Oui. On ne fait pas sa publicité. Nous dénonçons à la télévision ce que les gens ne savent pas. Oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Kaboun est dans un plan avec Paul Kagame et avec Moïse Katumbi pour la destruction de tout ce que Tshisekedi a fait. Pour aujourd'hui amener les gens à commettre un coup d'État contre le chef de l'État. Est-ce que vous avez des preuves? Mais mon cher ami, je t'ai dit tu es journaliste. Est-ce que comme par hasard, Kaboun peut avoir des hémorroïdes en même temps que Paul Kagame peut pas en Angola? Est-ce qu'il y a à Londres? À Londres. Comme preuve, les propres propos
de Kabound l'accuse. Vous pensez que le procureur général de la République, ce n'est pas un homme intelligent? Arrêtons, soyons sérieux. Je pense que notre procureur, c'est quelqu'un de très intelligent. Je vais vous donner un petit exemple. Quand Kabound dit qu'aujourd'hui l'Assemblée, comment on appelle l'Assemblée nationale, c'est une caisse à résonance du pouvoir. Mais quand Kabound a humilié, et c'est vous, Télé 50, qui avez relayé cette information, a humilié l'inspecteur général de la police devant ses subalternes, devant les télévisions. Il a porté atteinte même à l'Assemblée nationale. Ah ben voilà! Monsieur, vous me complétez en plus. Bon, un homme pareil, si on l'arrête, est-ce qu'on a mal fait? Non, dites-moi. Non, ce n'est pas à nous d'en décider. Non, non, moi je pose la question. Vous avez d'ailleurs plus d'informations que moi. Quand il dit des choses et qu'il ne se rappelle pas de son propre comportement, quand il trouve les pneus de la voiture de la maman du chef de l'État, à qui porte-t-il atteinte? Quand il trouve les pneus de la voiture de la sœur du président, quand il fait arrêter un militaire de la garde rapprochée du chef de l'État par la police, est-ce que vous savez que la structure de la armée, c'est quelque chose de gravissime? C'est-à-dire, garde présidentielle à chef de l'État, yosu policier, au Tindiba Kangaye. Tu es qui? Et est-ce que ça se fait où? Est-ce que vous ne voyez pas que dans le comportement de Kabound, ça fait des lustres qu'il a eu des comportements froissants ou frustrants vis-à-vis de la personne du chef de l'État, que lui refusait de considérer comme chef de l'État, que tous les Congolais considèrent comme chef de l'État, et que nous reconnaissons, nous, avoir élu pour qu'il soit président, pour qu'il mène ce pays. Mais je vous dis, qu'est-ce que nous, le peuple, nous devons faire aujourd'hui? C'est de mettre fin à cette aventure. Oazo sala wana biloko ne samara na musique ya wenge. Jibena wera bakabwani wasali wenge BCB wasali wenge El Paris sur maison mère. Ce que Kabound avait fait, c'est IDPS maison mère. Mais ça ne va pas réussir parce que le peuple doit se lever et dire ce sont des choses qui doivent s'arrêter. La démocratie que l'homme blanc nous a emmenée, c'est vrai que nous avons du mal à la prendre, mais ce n'est pas ce que nos hommes politiques font, ce qu'est la démocratie. Quand on est en démocratie, on n'insulte pas le chef de l'État, on ne porte pas des propos outrageants vis-à-vis du chef de l'État. Merci, merci beaucoup, M. Maïti Bangou, surtout de votre passage. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.